extraordinaire. Il y a des gens qui sont fatigués. Moi, je ne suis pas fatigué du tout. Je me sens très bien, très bien. Mais par contre, là où je rejoins mon ami, c'est parce que tu as dit que ça allait nous dévorer, cette affaire-là. Eh bien, moi, ça me dévore, la peinture. Ça me dévore. Je ne sais pas qui m'a vu il y a 35 ans, par exemple, j'étais beaucoup plus gros. Maintenant, je suis gros. Voilà. Non, je ne peux pas dire grand-chose. Je dis que je suis obligé d'en passer par là parce que ce n'est pas une chose que je décide. Je n'ai pas décidé de vivre. Je n'ai pas décidé d'avoir la taille que j'ai alors que je vois des géants autour de moi. Je n'ai pas décidé de perdre mes cheveux alors que je vois des chevelus. Je ne veux pas les regarder. Bon, donc de toute façon, je ne savais pas que j'allais être peintre. Et tout à coup, ça me tombe sur le dos. Et je ne peux rien faire d'autre. Alors au début, il y a eu une période où la maturité n'était pas encore arrivée totalement. Et où je me disais, je vais peut-être pouvoir prendre des vacances, me promener, aller dans le Midi, etc. Moi, j'aime beaucoup la Méditerranée. J'aime beaucoup aussi l'océan Atlantique, bien sûr. Mais maintenant, je ne peux plus sortir de chez moi. Je reste chez moi comme emballé, dans mon atelier. Je réfléchis. Je réfléchis à quoi? À la peinture, à ce qui se déroule autour de moi, comme ici, là, sur les murs. Et tout à coup me prend comme un désir de recommencer à peindre. Et c'est là où tout se passe. C'est un mystère, la peinture. C'est un mystère, la sculpture aussi. C'est un mystère, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais faire. Quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'étais figuratif. Cette figuration, elle a diminué dans le temps, elle a diminué sans arrêt. De portraits que je faisais, par exemple, je ne faisais plus que des silhouettes et des mouvements. Et beaucoup de gens me disaient, c'est curieux, j'ai l'impression que c'est une femme, j'ai l'impression que c'est un homme, alors que je n'avais rien fait pour ça. Donc, il y a quelque chose d'autre. Il y a aussi mon passage de ma première jeunesse s'est faite en Tunisie. Et en Tunisie, moi j'ai connu des gens qui étaient comme ils étaient habillés à cette époque-là. Les femmes étaient comme ça. Et je trouvais ça très beau. Et tout à fait normal. Parce que quand on est sur la terre et qu'on habite la Tunisie, on est quasiment un Tunisien, tout simplement. Et puis ensuite, je suis arrivé en France. En France, où lorsque les Allemands sont arrivés, je suis arrivé en France pendant l'occupation. Et alors, j'ai connu autre chose. J'ai découvert une nouvelle façon de se vêtir, une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon d'avoir des arbres, etc., qui produisaient des fruits inconnus, nouveaux, etc. Et puis ensuite, à la fin de la guerre, j'ai entendu cette histoire d'Oradour. Et cette histoire d'Oradour, quelques jours précédant la nouvelle qui nous arrivait de là-bas, on a entendu un soldat sortir de chez lui en disant « Nous allons brûler le village ». Ma mère et moi, on a entendu le même bruit. Il parlait le français. Et c'est parce que des jeunes gens avaient trouvé bon de se mettre trop tôt FFI sur les bras. Ils avaient 18-20 ans, ils étaient un peu idiots, quoi. Et ils avaient mis le feu à une fourgonnette c'était pas une fourgonnette, une camionnette qui contenait des choses qui explosaient, qui brûlaient. Et finalement, ça m'a frappé et j'ai traîné ça toute ma vie. J'ai commencé à peindre quelques années plus tard, à 16 ans je commençais à peindre. Et j'ai été proposé au salon des indépendants, du salon d'automne. Je crois que, je sais pas, tu verras bien à quel moment je suis arrivé, je sais pas. Un grand sociétaire. Sans doute. Très très longtemps. Sans doute, oui. Et je me suis dit, quand je serai plus mûr,
quand je serai plus sûr de ce qu'est pour moi la peinture, je referai l'histoire d'Oradour. Parce que quand je suis arrivé à Angers, j'avais un atelier plus grand, j'avais fait pour la première fois Oradour sur Glane. J'avais envie de faire une grande toile et le sujet ne se posait pas. J'ai fait Oradour sur Glane. Mais je me suis rendu compte que les années passant, je n'étais pas satisfait de ce que j'avais fait. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que vous voyez là, des choses qui n'en finissaient pas. À chaque fois que chacune des toiles là fait 9 mètres de long. Mais quand j'avais fini les premiers 9 mètres de long, je me disais, il faut que je refasse encore 9 mètres de long. Parce que j'ai encore autre chose à dire, et encore autre chose à lire. Et finalement, j'aurais pu continuer pendant des années à raconter le massacre d'Oradour. Mais le massacre tout court, parce que c'est une chose qui m'épouvante, le massacre. C'est une telle horreur et une telle erreur dans l'humanité que c'est pas possible de l'absorber. Voilà. Et pendant ce temps-là, s'épurait ma façon d'être figuratif. Jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai besoin d'une page blanche, mais comment commencer la page blanche? À quel endroit je place la première tâche? Est-ce que ce sera un trait? Est-ce que ce sera une tâche horizontale, une tâche verticale, une tâche oblique? Est-ce que ce sera à gauche, en bas, en haut? J'attends. Et j'attends. Et c'est toujours comme ça que j'attends. Et il paraît que d'autres peintres font de la même façon. Ils attendent que la toile leur dise ce qu'ils doivent faire. Et c'est en superposant des premières tâches, des deuxièmes tâches, des troisièmes tâches, que tout à coup il y a un squelette qui se dévoile, et qu'à ce moment-là on lui donne des formes, et que c'est nécessairement la seule manière d'opérer pour finir la chose, qui est probablement un autre... Tout à fait différent. Mais la peinture est une chose mentale. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est une chose mentale. Et auquel on a cosa mentale. Et c'est voilà. Léonard de Vinci. Voilà, et il a dit, il est devenu ici. C'est en essayant de trancher dans le vif qu'il est de Léonard de Vinci. Oui. Bon, mais moi, jusqu'à m'embusiller complètement, je suis devenu un peintre. Alors, tandis que la sculpture est tout à fait différente. Il y a un bloc, il y a une roche, et puis la sculpture est à l'intérieur. Donc, de toute façon, elle y est. Mais il n'y a plus qu'à la ressortir. C'est ça qui est... Alors là, c'est similaire. Là, c'est similaire. Parce que la page blanche, c'est pareil. C'est une chose, oui, mais c'est une chose fermée en soi. On se dit d'accord, mais à quel moment va-t-elle exprimer quelque chose que je porte en moi? Voilà. C'est ça la chose. Je vais reprendre la parole. S'il vous plaît. Oui, merci. Je vais finir par remercier Philippe pour encore cette très belle sélection d'artistes et toute la scénarisation qui est là. C'est vrai qu'il continue de nous ravir. Et puis pour dire qu'en fait, j'ai pas mis un point